Alors bonjour à nouveau chers élèves. Donc aujourd'hui on va voir l'exercice 28 de la page 56, donc la comptabilité complète d'un bilan. Donc vous avez ici la situation de l'entreprise au 1er janvier, d'accord, donc caisse, etc. Les opérations réalisées de janvier à décembre, d'accord. Et puis ensuite on vous demande d'établir le bilan initial, c'est-à-dire ça. Ouvrez les comptes du grand livre, passer des écritures au journal, puis au grand livre, clôturer les comptes et enfin établir le bilan ordonné final de la société au 31 décembre, si on veut bien. Alors on va d'abord voir ce bilan. Donc on nous disait que, je vous rappelle, caisse, je vais voir comme ça, caisse c'est un actif, poste c'est un actif, créance client aussi, mobilier aussi, matériel également, et dette c'est des passifs, là aussi et là aussi. Le capital, ce sera à vous de le trouver, bien évidemment. Donc, on va voir ensemble. Ok. Hop là, pardon. Donc, excusez-moi, j'ai un petit empêchement. Alors, ça se passe comme ça. Donc, on va marquer ici. D'abord, on va commencer à faire le bilan. Donc, caisse, 3000. Ensuite, on nous dit poste. Et je vous rappelle qu'il faut mettre dans un ordre, un certain ordre, 4000. Ensuite, client, les créances clients sont de l'ordre de 5000 francs. On n'a pas de stock, d'accord. On n'a pas de matériel, etc. Donc, enfin oui, on n'a pas de stock, pardon. Ensuite, ça c'est les actifs. On a mis les actifs circulants et les actifs immobilisés. On a du mobilier pour 6000 francs et du matériel pour 10 000. D'accord? Donc, on a un total de 28 000 francs. Total des actifs, 28 000. On a 12 000 francs d'actifs circulants et 16 000 d'actifs immobilisés. Ensuite, si je prends les dettes, alors, fournisseur, un peu comme ça, dette fournisseur, on aurait pu marquer. Fournisseur, on a pour 6 400 francs. Ensuite, dette bancaire. On a pour 3600 francs. Ok. Donc, total des fonds étrangers, c'est de 10 000 francs. Donc, pour trouver le capital, je rappelle, le capital, c'est ce qu'a mis le propriétaire de l'entreprise au départ. Donc, on va faire 28 000 moins les 10 000 francs qui sont là, 6 400 et 3 600, ce qui fait 18 000 francs, puisqu'on doit avoir les mêmes sommes. Ok, 28 000 francs. Bon, ensuite, deuxième étape, on doit ouvrir tous ces comptes, parce qu'on a le bilan, donc on ouvre les comptes. Donc le premier compte, on va mettre le compte caisse, le solde à nouveau, 3000. Ok. Ensuite, on va marquer le client, alors, poste, par exemple, compte poste, et solde à nouveau, c'est 4000. Ensuite, nous avons le compte client, solde à nouveau
c'est 5000. Le compte mobilier, solde à nouveau 6000. Le compte matériel, solde à nouveau 10 000. Ok. Ensuite, on passe aux comptes qui sont les comptes passifs. Donc, vous avez fournisseur. Et cette fois, on change de côté. Solde à nouveau 6400. Je tourne la page. Ensuite, dette bancaire. Est-ce que vous voyez bien? Donc, voilà. Dette bancaire. C'était de 3600 francs. Et puis, le capital qui était de 18 000 francs. Donc, capital, solde à nouveau, 18 000. OK. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on avait. Alors maintenant, on va effectuer les opérations qu'on nous avait dites ici, dans la deuxième partie. Nous achetons du matériel à crédit. Donc, si on achète du matériel à crédit pour, on nous dit, 150 francs. Donc, je prends mon compte matériel. Donc, c'est la première. On mettait des petits chiffres pour savoir de quoi il en retourne. Et on a 150 francs de matériel. Et forcément que je vais... Donc, si on achète à crédit, j'aurai dette fournisseur. Donc, ici, d'accord. Donc, j'augmente ma dette de 150 francs. Ensuite, nous prélevons à la banque pour la caisse 250 francs. Donc, l'opération numéro 2, je reçois 250 francs pour la caisse et je prends dans le compte banque. OK. Alors, vous n'avez pas un compte banque à voir. Donc, on va demander à la banque la dette bancaire. Ça veut dire qu'on va augmenter notre dette bancaire. C'est le 2. Donc, 250 francs. Ici. 3. Nous versons un acompte par virement postal pour payer l'écriture 1. D'accord? Donc, l'écriture 1, c'était nous achetons du matériel à crédit pour 150 francs. Donc, on va baisser la dette chez notre fournisseur. C'est le numéro 3. D'accord? De 100 francs. Et puisqu'on paye par poste, d'accord, eh bien, à la poste, ici, d'accord, tac, 3, on baisse on prend 100 francs à la poste. 4, nous achetons un meuble au comptant, donc, on aura un meuble qui coûtera 600 francs. OK. Et la caisse, forcément, qui va diminuer de 600 francs. 4, 600 francs. OK. Ensuite, 5, nous recevons d'un client sur notre compte postal 700 francs.
Donc, le compte poste est débité de 700 francs. Et le client qui a payé sa facture, ben, il diminue sa dette de 700 francs. Six, nous réglons le solde pour l'achat de matériel, écriture 1, par chèque bancaire. Ça veut dire qu'on va payer à notre fournisseur les derniers 50 francs qu'on lui doit. Donc, c'est 6, 50 francs. D'accord? Et on paye ça par chèque bancaire. Donc, ça veut dire qu'on augmente de nouveau notre dette bancaire de 50 francs. OK? Et 7, le propriétaire fait un apport personnel par versement à la banque. C'est-à-dire qu'il rajoute, donc c'est le capital, il rajoute 900 francs. D'accord? Donc il augmente son passif. Et il va mettre ça à la banque. Donc il diminue sa dette bancaire, en fait, ici. Voilà, on a fini les opérations. Maintenant, on doit boucler les comptes. Donc, je vous rappelle, on fait le total. Donc, total 3250 moins 600. Donc, solde pour balance, ce qui fait 2650. Et ce qui fait 3000. Hop là, vous voyez pas, pardon. Là. Donc, je répète, 3000 plus 250, 3250, moins les 600, 2650, et on remet 3250. Pour la poste, eh bien, on a un total de 4700. Solde pour balance, bon, c'est pas compliqué, ce qui fait 4600, 4700 moins 100, ce qui fait 4600. Et on ferme le compte. Ensuite, le client, donc on avait 5000 francs. Solde pour balance, 5000 moins 700, 4300, ce qui fait donc 5000. Le mobilier, pas très compliqué, 6600. Solde pour balance, eh bien, 6600. Et on ferme le compte. Ne pas oublier de fermer ces comptes. Matériel, bon, ben, ce n'est pas compliqué. 10 150. Solde pour balance, 10 150. Et 10 150. Fournisseur, donc on est à ici 6550 moins 150, ce qui fait solde pour balance de 6400, ce qui fait donc 6550. Pas de problème. Et enfin, pour les dettes bancaires, alors nous avons ici dette bancaire, donc on est à 3900. Solde pour balance, est-ce que vous voyez bien? Pas tellement. Voilà, solde pour balance, 3900 moins 900, ce qui fait 3000. Donc 3900. Et pour ce qui est du capital, eh bien, 18 900 francs. Et puis, solde pour balance, 18 900 francs. Qui fait 18 900. Ensuite, on vous demande de faire le journal de toutes les opérations. Donc, si je reprends juste avant, c'était nous achetons du matériel à crédit.
Donc, ce qui nous fait matériel. Et puis, dette fournisseur. OK. Et puis, achat matériel. Et 150. Ensuite, 2. Nous prélevons à la banque pour la caisse. Donc, en 2, on a la caisse qui est débitée. Et puis, la dette bancaire. Dette bancaire qui augmente. Donc, prélèvement, on peut marquer. Et 250. Ensuite, nous avons 3, on nous disait, nous versons un acompte par virement postal pour payer l'écriture, une de 100 francs. Donc, on diminue la dette fournisseur. Je vais abréger. Dette fournisseur, on la diminue. OK. Et on paye par poste. Donc, on peut marquer acompte, écriture 1. Et c'est 100 francs. Ensuite, 4, on achète du mobilier au comptant pour 600 francs. Donc, mobilier, c'est la caisse, pardon. Et c'est donc achat de meubles. 600 francs. OK. Ensuite, 5, nous recevons d'un client sur notre compte postal 700 francs. Donc, on reçoit sur notre compte postal et c'est le client qui paye. Donc, on pourrait marquer paiement d'un client ou règlement d'une facture d'un client. Paiement de client et c'était 700. Ensuite, on a un 6, nous réglons le solde par pour l'achat de matériel par chèque bancaire. Donc, on diminue notre dette, dette fournisseur, et on paye par la banque, donc dette bancaire, qui augmente. Donc, versement du solde. Écriture 1. OK. 50 francs. Et le dernier, c'était... OK. Ici, le propriétaire fait un apport personnel par versement à la banque. Donc, c'est la dette bancaire qui diminue. Et le capital qui augmente. Donc, apport de capital. 900. OK? Et la dernière étape, eh bien, on fait maintenant le bilan final en reprenant tous les soldes pour balance. Par exemple, je prends voilà, la caisse, solde pour balance, la poste ici, etc. Ce qui va nous donner donc caisse, eh bien, 2650. Poste, 4600. Client, 4300. Là, pardon. Mobilier, pardon, c'est 6600. Matériel, 10 150. Donc, pour un total de 28 300. D'accord? Et au niveau des passifs, fournisseur, donc 6400. Dette bancaire, 3000. Capital,
capital 18 900, donc pour un total de 28 300 francs. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez compris. Hein, vous verrez que dans les prochains, il y aura aussi certaines fois lorsqu'on devra faire ce qu'on appelle les comptes de charges, hein, qui viennent aussi. Voilà, si vous avez des questions.